Et si aujourd'hui était le jour où tout pouvait changer dans votre vie? Bonjour à vous, et bienvenue dans ce moment précieux de l'émission Kanguka, à travers son oin, Chris Ndikumana. Que la paix et la grâce de Dieu vous accompagnent en ce début de journée. Si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard, c'est une invitation divine à vous rapprocher de lui. Prenez un instant pour vous recentrer. Ce moment que nous partageons est une opportunité unique de déposer tout ce qui vous pèse, vos inquiétudes, vos douleurs, vos luttes intérieures. Rien n'est trop lourd pour Dieu, rien n'est impossible entre ses mains. Peut-être cherchez-vous la guérison, peut-être avez-vous besoin de liberté face à certaines chaînes invisibles, ou peut-être aspirez-vous simplement à une transformation profonde de votre vie. Quelle que soit votre situation, croyez que Dieu est capable d'agir, ici et maintenant. Approchez-vous avec foi, ouvrez votre cœur, laissez sa présence vous toucher là où vous en avez le plus besoin. Il voit ce que les autres ne voient pas, il entend même les prières silencieuses. Aujourd'hui, choisissez de croire que quelque chose de nouveau est en train de naître dans votre vie. Dieu agit souvent dans le calme, mais ses œuvres sont puissantes et durables. Je vous invite à exprimer votre prière personnelle. Écrivez ce qui est sur votre cœur, ce que vous espérez, ce que vous attendez. Nommez vos besoins, c'est déjà faire un pas vers votre percée. N'hésitez pas à partager ce moment avec d'autres. Ensemble, dans l'unité et la foi, nos prières deviennent une force immense. Alors, levez-vous intérieurement, prenez position dans la foi et attendez-vous à voir Dieu agir. Ce moment peut marquer un tournant décisif dans votre vie. Que la paix vous enveloppe, que la foi vous fortifie et que des bénédictions inattendues viennent éclairer votre chemin. Le meilleur commence maintenant. Je suis ivoirien et je vis en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kanguka grâce à une sœur à moi. Quand elle m'a donné Kanguka, j'étais malade. Je ne savais pas ce que j'avais, mais j'avais beaucoup de maux. Au niveau du cœur, l'hypertension, au niveau du ventre, l'estomac, je faisais une anémie. En fait, il y avait beaucoup de maladies en moi et je souffrais. C'est en ce moment qu'elle m'a dit d'aller et de cliquer pour trouver Kanguka. Et la première fois que j'ai écouté cette émission, c'était un samedi. J'ai été immédiatement localisé par tous mes maux. Quand j'ai écouté les témoignages et après la prière, franchement, j'étais comme soulagé. Je me disais, mais mes problèmes sont résolus. Parce que les gens qui étaient atteints du sida, les gens qui avaient des hépatites, des gens même qui avaient des cancers à la phase terminale ont été guéris. Grâce à cette émission, Jésus a guéri ces personnes. J'étais soulagé. Quand j'ai écouté ça, il dit, mais c'est que je n'ai plus de problème. Et à partir de cet instant, j'ai pris Kanguka à bras le corps. Chaque jour que Dieu fait, j'écoute les témoignages, les enseignements. Quand j'ai écouté la première fois les enseignements, j'étais franchement dit, mais il avait une simplicité d'expliquer les choses. Et là, franchement, j'étais libéré. J'avais mis ma foi à la première écoute de Kanguka, j'avais mis ma foi, une foi sincère. J'ai dit, mais je n'ai plus de problème. Mon problème a trouvé solution. Mes maladies ont trouvé la solution. Et je me suis accroché. J'ai écouté. J'ai été localisé. C'est grâce à ces prières, franchement, j'ai été délivré de tous ces maux. Au niveau de l'estomac, la tension artérielle, toutes ces maladies, j'ai été guéri, j'ai été visité. L'hémorroïde, quand je partais à la selle, le sang coulait comme si c'était un robinet cassé. Mais à chaque prière pour la guérison des malades, à chaque prière, j'ai été localisé, j'ai été ciblé et immédiatement, j'ai été libéré. Au début, quand j'écoutais, je crachais beaucoup. Franchement, je crachais beaucoup. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je crachais. Je baillais. Les bâillements là même, c'est pas la peine. Je baillais. Car c'était ma délivrance. Franchement, je viens rendre ce témoignage aujourd'hui. J'aurais dû rendre témoignage depuis, je voulais attendre. Mais au fur et à mesure, je vois qu'il y a des maladies que je ne ressens plus. Au niveau de la thyroïde, j'ai fait des examens de sang où le taux
que les gens ont mesuré était élevé. Une prière de samedi, j'ai été localisé et immédiatement, je suis allé refaire les examens et les taux sont redevenus normaux. Au niveau de la tension artérielle, ma tension est redevenue normale. Au niveau de l'estomac, quand je buvais même simple de l'eau, mon ventre gonflait, mais maintenant, je peux pratiquement tout manger. L'ulcère, là même, on n'en parle pas. Quand j'ai fini de manger, je ne pouvais plus bouger. Mais aujourd'hui, grâce à cette émission, franchement, il y a Dieu dans Kanguka. Et là, je n'ai plus d'ulcère. Les brûlures d'estomac, je n'ai plus ça. Au niveau du cœur, j'ai été diagnostiqué d'une maladie. Les médecins ont dit que je pouvais mourir à n'importe quel moment, mort subite. Mais aujourd'hui, mon cœur bat normalement. Je n'ai plus les palpitations. L'anémie a disparu. Franchement, je ne sais quoi dire. Je voudrais encore dire que au niveau financier, j'étais accablé de dettes. Je suis fonctionnaire. 25 ans de service, je n'ai aucune réalisation. Au contraire, c'est des dettes. En l'année passée, il y a eu une prière de samedi où Christ a dit qu'il y a des gens, tout est bloqué dans leur vie. Ils font telle chose, ça ne marche pas. Mais qu'aujourd'hui, ils sont libérés. Le chemin est ouvert. J'ai saisi ce chemin, que le chemin est tracé pour ces personnes. J'ai saisi. Et jusqu'à fin d'année de 2023, j'ai entendu un témoignage, un monsieur qui avait saisi comme moi et qui a rendu témoignage pour dire qu'il n'avait plus de soucis financiers. J'ai dit j'allais être la deuxième personne à rendre témoignage. Franchement, je n'avais plus de dettes. C'est moi qui demandais crédit partout. Mais aujourd'hui, mes dettes ont été remboursées. Je peux voir mon salaire. Je vais me relancer pour les années qui me restent à faire avant d'aller à la retraite, préparer l'avenir de mes enfants. Aujourd'hui, ma situation financière, les usuriers qui étaient sur mon bulletin, et tous, ils sont partis. Et aujourd'hui, je suis libéré. Je veux rendre ce témoignage parce que, franchement, aujourd'hui, grâce à Kanguka, j'ai la solution à tous mes problèmes. J'exhorte tout le monde autour de moi à écouter. J'ai été heureux de partager ce témoignage. Que Christ soit béni, que son ministère soit béni, que sa femme, ses enfants soient bénis, que tous ses collaborateurs, ceux qui le soutiennent, qu'ils soient bénis. J'ai été heureux de partager mon témoignage. Je vous remercie. Shalom. Shalom, je viens témoigner du miracle de Jésus-Christ sur moi. Le Seigneur Jésus-Christ est vraiment vivant, il est avec nous. Tous les jours, je l'ai constaté. Ce qu'il vient de faire sur moi est très miraculeux. Voilà, je connais Kanguka depuis 2019. Et depuis que je connais Kanguka, je n'ai jamais arrêté. Tous les jours, je suis les enseignements. Chaque matin et tous les samedis. Je pense que je peux dire que je prie beaucoup. Je lis beaucoup la Bible. Alors, le tout premier témoignage, c'est que j'ai été atteint d'un cancer de la prostate avec métastase depuis 2018. Alors, j'avais commencé à prier. Les médecins m'ont dit que votre cancer vous donnera peut-être 1 ou 2 ans de vie. J'ai pris ça à la légère, je peux le dire, parce que ça m'a fait ni chaud ni froid. Je pense que j'ai beaucoup cru en Jésus-Christ et il me l'a rendu. 6 mois après, il s'avère que mon cancer a disparu. J'ai pas cru. Je pose la question au médecin. Il est bien vrai que mon cancer a disparu? Il me dit oui, monsieur, vous êtes guéri. Ah bon, bien. Et là, je me suis posé la question que réellement, Jésus-Christ m'a visité depuis le temps. J'ai été guéri du cancer de la prostate, avec métastase. Et je vous rassure que je fais la consultation tous les 3 mois, et ça n'a pas changé. Donc là, j'ai cru. Bon, maintenant, ce qui est plus nouveau, c'est un deuxième miracle. Il s'agit de quoi? Il s'agit de l'arthrose que j'ai, de la gonalgie, qui à un moment donné m'avait bloqué. Je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas sortir. Et à force de prier, ça s'est un peu calmé. Je ne sais pas, parce que j'avais demandé à Jésus aussi de me visiter. À un moment donné, j'ai commencé à voir les manifestations, à bailler comme les autres. Alors j'ai dit, c'est bien ça. Effectivement, l'arthrose m'a lâché. Je commençais à marcher. Je commençais à courir un petit peu. Je me suis dit, je ne force pas, parce que peut-être que c'est une blessure qui est encore là. Mais j'essaie de courir un peu quand je veux rattraper, comme je suis en Europe. Quand je n'ai pas pris la voiture, je peux
Je veux rattraper le bus. Je cours un peu. Donc, j'ai été guéri de l'arthrose. Je demande pardon parce que j'ai attendu longtemps pour témoigner. Longtemps. Amen. Shalom, mes frères et sœurs. Ce matin, je viens rendre mon témoignage. Je viens bénir le Dieu grand, le Dieu fort, le Dieu réel. En effet, je suis une femme vivant en France. Je viens rendre mon témoignage. Lorsque j'étais enceinte, les docteurs ont déclaré que mon bébé a la trisomie 21. Et je suis venu à la maison, je dis à mon mari, on a commencé à pleurer, j'ai commencé à pleurer. Mon mari me dit, mais tu écoutes Kangoka. On n'a qu'à écouter Kangoka, on va prier. Et on s'est mis à prier. On prie, on écoute Kangoka, on écoute les émissions. On prie, on écoute Kangoka. La prière du samedi. Jusqu'à ce que j'accouche. Quand j'ai accouché, bien avant mon accouchement, un samedi, lorsqu'on priait, il y a Christ qui a dit, il y a une âme qui est enceinte, et ils ont déclaré son enfant, la trisomie 21, que cet enfant n'a pas de trisomie 21, cet enfant est guéri au nom de Jésus. Il dit, Seigneur, c'est moi, je reçois. Et nous avons continué à prier jusqu'à l'accouchement. À l'accouchement, j'accouche. Mon enfant n'a pas la trisomie 21. Je viens élever encore le nom de notre Dieu, qui est un Dieu réel, qui est un Dieu grand, qui est un Dieu tout-puissant. Mon deuxième témoignage, lorsque j'étais enceinte, ils m'ont déclaré diabétique. Pour moi, c'était un diabète de grossesse. Lorsque j'ai demandé au médecin, les médecins m'ont dit non, que ce n'était pas un diabète de grossesse. Et j'ai commencé à suivre les examens. Chaque fois, je fais des examens, chaque fois, puisque c'était pas un diabète gestationnel, chaque fois, je fais des examens. Un jour, à 8 mois de la grossesse, les médecins m'ont dit non, que le diabète que j'ai était moins élevé. Non, qu'ils vont me déclencher. Ils m'ont déclenché à 8 mois de grossesse. Et à 8 mois de grossesse, Dieu m'a fait la grâce. J'ai accouché une jolie petite fille par voie basse. Et après l'accouchement, je refais encore le test. Les médecins m'ont dit de refaire le test du diabète pour voir. Je refais le test du diabète. On me déclare négatif. Et je vais encore rendre témoignage du merci à mon Dieu. Du merci infiniment à mon Dieu qui m'a jamais laissé, qui a toujours été avec moi. Je viens dire merci à Christ et sa famille et tous ceux qui œuvrent pour Kangoka. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, chers frères et sœurs de Kangoka. Je suis une sœur qui vit en Côte d'Ivoire. Je viens faire mon témoignage de ce que Dieu a fait pour moi hier. Hier, j'avais très mal à la tête. Depuis 2 semaines, j'ai mal et j'écoute Kangoka, j'écoute les archives, mais la douleur persiste. Donc hier, c'était tellement forte cette douleur-là. Je suis allée sur l'application pour pouvoir une prière d'archives parce que j'avais vraiment mal. Et je suis tombée sur la conférence de Québec. Et j'ai commencé à écouter. J'avais tellement mal de prière. J'ai dit à Dieu de me guérir. S'il guérit les diabétiques, le cancer, tout ce qui est maladie incurable, il peut me guérir de cette douleur-là. Et que plus jamais je ne sente cette douleur-là encore. Que cette douleur ne parte à jamais. J'ai pleuré, j'ai prié comme ça. Et la conférence continuait. Quand le pasteur a commencé à dire ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, je me suis levée, j'ai dit que je voulais donner ma vie à Jésus. Et j'ai dit les paroles qu'il a dites, ils ont prié. En ce moment, j'étais en train de manifester. La prière a commencé, et je suis tombée la première fois. Je me suis relevée encore. Je suis tombée la 2e fois, 3e fois, 4e fois.
quand il parlait de la sorcellerie et d'une famille qui avait des sorciers qui attaquent, je suis tombée encore depuis. Et c'est comme ça que plus tard, quand je voulais dormir, j'ai remis encore la même prière. Les douleurs dentaires ont cessé. J'ai senti ma guérison. Mais la deuxième fois encore, quand j'ai écouté, là, je suis tombée 5 fois. 5 fois. Dieu a fait des choses dans ma vie. Dieu a fait quelque chose dans ma vie. Et je rends grâce à Dieu. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Yeshua. Je dis merci à Christ. Que Dieu bénisse sa femme, ses enfants. Que Dieu bénisse son ministère. Que Dieu bénisse ses collaborateurs, les intercesseurs, les partenaires et leurs familles. Que Dieu les bénisse tous. Que Dieu se souvienne de vous. Donc, ceux qui sont dans l'attente, soit ce qu'ils demandent à Dieu, si c'est la guérison, si c'est un enfant, ayez confiance. Prions toujours. Dieu connaît son jour et il va nous guérir, il va nous libérer, il va nous délivrer. Merci. Merci de m'avoir écouté. C'est dans le nom de Jésus et témoigné. Amen. Bonjour mes frères et sœurs, moi je m'appelle Mariette, je vis en Côte d'Ivoire. Je viens donner mon témoignage ce jour. Cette application, ça fait un moment que je télécharge cette application. Et quand j'ai téléchargé cette application, c'est sur Facebook. Il y avait une femme, des personnes qui expliquaient les problèmes et d'autres disaient que faut télécharger l'application Congo car si tu télécharges, tu verras que Dieu, à travers cette application, Dieu va faire quelque chose. Et c'est comme ça, mais je dis, mais Congo c'est quoi? Et donc je suis partie, j'ai souscrit parce que je suis partie sur Play Store, j'ai téléchargé l'application. Et quand j'ai téléchargé l'application, oh Seigneur, depuis un moment, ça n'allait pas chez moi. J'avais des problèmes de ventre. J'avais des problèmes de ventre, des nausées. Et je souffrais depuis un moment, ça n'allait pas. Et quand j'ai téléchargé l'application, j'étais malade aussi. Et ça n'allait pas. Et je demande pardon à Dieu, je fais un avortement. Et quand je fais un avortement, après ça, ça n'allait pas chez moi. Je me sentais malade. Tout mon corps me faisait mal. Malgré que je faisais des médicaments indigènes, ça n'allait pas. Et quand je suis partie à l'hôpital, j'ai expliqué. Et la femme, ils m'ont dit d'aller faire une échographie. Avant d'aller faire une échographie le matin, je dis, mais l'application que j'ai téléchargée depuis un moment, je n'écoute pas. Attends, je vais rentrer dans l'application, je vais prier aussi en même temps. Parce que je sais que j'ai des enseignements, je vais prier pour toutes ces choses qui me fatiguent. Et je suis tombée sur une prière que le pasteur a pris et je priais aussi. Et quand je priais et maintenant je me suis levée et je suis allée à l'hôpital. Et quand je suis partie à l'hôpital, ils m'ont dit d'aller faire une échographie. Et je suis partie faire une échographie. Et arrivée là à l'hôpital, je me sentais tellement malade. Et je suis venue, mais j'ai besoin qu'on me fasse mon échographie, je vais rentrer, que ça ne va pas chez moi. Et le médecin a dit, à 17h, on va vous recevoir. Et je me suis précipitée pour aller dans la salle de bain pour vomir. Et quand je vomis. Et quand je vomis, je me suis levée, je me sentais soulagée. Depuis les problèmes de ventre que j'avais depuis longtemps m'ont laissé. Je n'avais plus de nausées, je n'avais plus de vertige. Le mal que j'avais quand j'étais à l'hôpital, depuis la maison, c'est parti. Et j'étais guérie, j'étais totalement guérie. Et je dis à maman que maman, je vais rentrer parce que je suis guérie. Elle m'a dit, mais quand tu as payé, tu vas rentrer. Fais les examens, fais l'échographie avant que tu ne rentres. Et quand je fais l'échographie, c'est sorti négatif. Je n'avais plus de mal. La femme m'a dit qu'il n'y a rien, mon utérus est propre, qu'il n'y a pas de mal dans mon ventre, qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'anomalie, il n'y a rien. Et je remercie Dieu ce jour-là parce que je dis que, ah Seigneur, tu m'as guéri, tu m'as libéré, tu ne m'as pas laissé. Et j'ai reçu la guérison depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui. Le deuxième témoignage que je veux rendre, depuis un moment dans ma famille, ça ne va pas. Ça ne va pas. J'ai même perdu mon grand frère qui a construit la maison pour ma maman. Et ça ne va pas. C'est toujours des problèmes d'avancement. Il n'y a pas d'avancement. Tout le monde, il y a une certaine limite. Tu peux aller jusqu'à arriver un moment. Ça ne va pas, tu recules. Et il n'y a pas d'avancement dans les relations. Dans tout ce que je fais, je n'avance pas. Dans mon commerce, quand je vends, c'est comme si je ne fais rien. L'argent ne me sait pas évoluer ni à faire quelque chose de bon avec. C'était toujours les mêmes choses. Et à chaque fois, je me lamentais. Et quand je repris encore avec Konguka, et la devise de Konguka, c'était de ne pas se lamenter avec d'autres prières.
Et j'ai écouté et ça commençait à augmenter ma foi et à prier. À chaque fois, je priais, je priais, je priais, je priais. Arrivé un moment, j'ai demandé à Dieu de me donner un enfant. Et ça fait quelque chose de 6 mois, je n'arrivais pas à avoir d'enfant. Et à chaque fois, je priais, je priais. Et un moment, quand j'ai vu mes mensonges, j'ai dit, mais Seigneur, je t'ai demandé un enfant, tu ne veux pas me donner, qu'est-ce qui ne va pas? Et après, je me suis rappelé qu'il n'était pas bon de se lamenter. Et je remerciais toujours Dieu pour ses bienfaits. Et jusqu'à avant-hier, je suis rentrée sur YouTube et j'ai téléchargé la prière. Et quand j'ai téléchargé, c'était dans mon téléphone. Et hier, j'ai mis la prière, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à écouter les prédications, j'ai commencé à écouter les prédications. Et quand j'écoutais, le sommeil m'a pris. Et je me suis couchée, je me suis allongée. Et j'écoutais jusqu'à arriver un moment où je n'avais plus sommeil. Et maintenant, c'était l'heure de la prière. Je suis rentrée dans ma chambre. Dans la chambre, j'ai commencé à prier. Je commençais à prier. Je commençais à prier. Arrivé un moment, mes larmes ont commencé à couler. Je commençais à devenir bizarre. Je ne me comprenais pas. Je commençais à devenir bizarre. Et j'étais là, je commençais à prier jusqu'à arriver un moment, je devenais bizarre. Je n'arrivais plus à m'arrêter sur moi-même. Je n'arrivais plus à m'arrêter sur moi-même. Je courais dans la maison. Je sautais. Je courais jusqu'à ce que je crie un grand cri. Et quand je criais, l'esprit a commencé à parler. Quand l'esprit a parlé, je n'arrivais plus à tenir sur moi-même jusqu'à ce que pendant un moment, je suis tombée. Et quand je suis tombée, l'esprit est parti. Et quand je me suis levée, je me suis couchée. Et que je suis tombée, je me suis levée. Je disais merci à Dieu. Parce que c'était la première fois que je reçois une délivrance. C'était la première fois. Cette première fois-là, c'était trop fort pour moi. Et je remercie Dieu parce que Dieu m'a délivré depuis un moment. Depuis un moment, je ne me sentais plus. Mais quand je me suis levée, j'ai ressenti le dégoût de tout jeter. C'était comme ma bille. J'ai ressenti le dégoût. Et depuis ce jour, je fais seulement du vent. Et je remercie Dieu parce que ce qu'il a fait pour moi, je remercie ceux qui prient aussi qu'ils descendent de ce pour nous. Je bénis Christ pour ses prières. Je bénis sa famille. Je bénis ses enfants. Et je remercie Dieu. Merci Seigneur. Je témoigne. Shalom, chers frères et sœurs de l'émission Kangoka. Mon âme est dans la joie. Ce matin, je viens témoigner parce que le Seigneur m'a fait du bien. Après 23 ans de stérilité, le Seigneur s'est souvenu de moi. Et le Seigneur m'a donné un merveilleux garçon, un beau garçon. Oh, Seigneur, comment ne pas te bénir? Là où les hommes ont dit que c'était pas possible, l'Éternel a déclaré que tout est possible à celui qui croit. Frères et sœurs, j'ai connu Kangoka par le biais d'un frère, comme ça, qui m'a envoyé une prière un matin. Et comme ça, j'ai ouvert le lien. Et je suis tombée sur le témoignage de cette dame, cette sœur camerounaise qui, après 24 ans, a pu concevoir sans trompe. J'ai dit, oh mon Dieu, c'est possible ça. À partir de ce jour-là, j'ai automatiquement téléchargé l'application et je commençais à écouter Kangoka et je commençais à manifester. Oh, bien-aimé, le Seigneur délivre. Kangoka, matin, midi et soir, c'était ce que j'écoutais. Et voilà que dans le mois de février, un après-midi, j'étais couchée, écoutant Kangoka, je me suis endormie. Souffrant des couches de nuit, je vois dans mon rêve un homme qui rentre dans la maison et qui me dit « Viens, on va aller se coucher ». Et je lui dis que je ne peux pas. Et cet homme énervé est sorti de la maison. Et depuis ce jour, je n'ai plus de couche de nuit. Mon deuxième témoignage m'a dit délivrance. Et que dans le même mois de février, je écoutais Kangoka, le pasteur qui est en train de prier pour les gens. Et il commence à prier et il me dit, tu es libéré de la dystrophie ovarienne. Automatiquement, je suis tombée, j'ai commencé à manifester et je commençais à manifester. Bien aimé, je vous dis que durant toutes ces années que j'ai fait tous ces examens dans tous les hôpitaux, on m'a jamais parlé de dystrophie ovarienne. Bien aimé, à compter de ce jour, tout a changé. Et le 18 mars, le jour où le Seigneur m'a visité, je me suis réveillée le matin pour la prière, que l'homme de Dieu commence à faire la prière. Quand il a commencé à faire la prière, il dit, il y a une forte tension de l'enfantement ce matin. Il a dit, le Dieu de Sarah, le Dieu de Anne, le Dieu de Rebecca, ce matin va vous faire du bien.
Et quand il a commencé à prier, il dit, il y a une femme, ça fait 23 ans que tu cherches un enfant. Ce matin, le Seigneur te localise. Oh, bien-aimé, automatiquement, l'Esprit de Dieu m'a saisi. Je commençais à glorifier le Seigneur en langue. Je commençais à parler fortement. En temps, j'avais déjà pris la main de mon époux, j'ai mis ça sur mon ventre. Je commençais à glorifier le nom du Seigneur. Oh, je continue à glorifier le nom de l'Éternel. Après cette prière, je n'étais plus la même personne. Mon cœur était rempli de joie et d'assurance. Et le mois qui a suivi, le mois d'avril, oh, je ne vois pas mes menstrues. Je dis à mon époux, chérie, je ne vois pas mes menstrues. Il dit, chérie, fais le test. Je fais le test. Je suis enceinte. Après 23 ans, je savais que mon Dieu allait répondre à ma prière. Quel que soit mon âge, je savais que Dieu pouvait le faire. Et Dieu l'a fait. Il a fait. Bien-aimé, aujourd'hui, je tiens cet enfant dans mes bras. Je tiens ce merveilleux garçon. Oh, je tiens cet enfant qui a 2 semaines dans mes bras. Je veux bénir l'homme de Dieu, un homme de Dieu rempli d'humilité. Christ soit béni, que ta famille, ton épouse, tes enfants, les intercesseurs, que tous ceux qui œuvrent dans ce ministère soient bénis. Et je veux dire à une sœur ce matin qui m'écoute, oh, ce n'est pas facile. Parce que moi-même, j'ai entendu beaucoup de choses. Oh, la stérile. J'étais pointeux du doigt. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a fait du bien parce que j'ai cru, parce que j'avais mis ma foi, mon espérance en ce Dieu-là. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Rien n'est impossible à ce Dieu, ma sœur, toi qui entends. Si le Seigneur a fait pour moi, je peux t'assurer qu'il le fera aussi pour toi. Et tu viendras aussi témoigner. J'ai attendu ce jour et aujourd'hui, je viens témoigner pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Oh, Jésus-Christ, il est la solution. Il est la solution. Soyez bénis. Je vous aime dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, j'ai ainsi témoigné. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis un Camerounais qui a souffert pendant longtemps dans la maladie. J'ai été envoûté après le décès de mon père et de ma mère. Et moi, j'ai été possédé pendant longtemps, des années et des années. Partout où j'allais, on disait ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais personne n'a pu me trouver une solution à mes problèmes. J'ai connu Kangoka par la voix de mon épouse. Chaque fois, elle suivait Kangoka. Les prières, elle était concentrée dans les prières. Et moi, je passais mon temps à me plaindre. J'avais d'abord commencé à suivre Kangoka. Même avant ça, je me suis découragé. C'est une nuit comme ça, ma femme me dit, toi, tu ne fais que te plaindre, mais tu penses que mes prières à moi seul peuvent aller? Il faut m'assister dans les prières. Ce jour, j'ai écouté une émission qui parlait des lamentations, une prédication du matin qui parlait des lamentations. J'ai décidé ce jour d'arrêter de me lamenter. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus me lamenter. Peuple de Dieu, c'était le début de ma délivrance. Cette nuit, j'ai commencé à prier avec madame. J'ai mis une prière à minuit. J'ai commencé à bailler. Le second jour de prière, le jour suivant, j'ai commencé à sortir les crachats. Le troisième jour de prière, j'ai commencé à prier. Quand je veux parler le nom de Jésus, on me bloque la voix, ça ne sort pas. Je vais insister. Quatrième jour, j'ai insisté, j'ai crié au nom de Jésus, j'ai prié. C'était le matin. Nous avons mis une prière de samedi à peuple de Dieu. Subitement, je suis tombé. J'ai la manifestation tombée, l'esprit a commencé à parler à moi. Parler. On a prié, mon épouse a prié en écoutant les prières. Elle a commencé à parler, invoquer le nom de Jésus en mettant la prière du samedi. Peuple de Dieu, c'est comme ça que l'esprit est sorti. Peuple de Dieu, j'avais 5 esprits en moi, je ne savais pas. Quand on commence avec les prières, mon corps se manifeste, mon corps décrache, les bâillements, les crachements, mon corps se manifeste, peuple de Dieu. Le jour, il a fallu que Jésus-Christ me délivre, peuple de Dieu. Je suis tombé. Tous ces démons ont commencé à se manifester.
et tous ces démons sont sortis. Ils étaient allés invoquer même l'esprit de mort pour m'habiter. J'ai eu cela depuis, mais c'est la part, je m'excuse vraiment parce que je devais témoigner depuis. Et aujourd'hui, j'ai décidé de témoigner. Pour donner mon témoignage, Jésus m'a délivré. Jésus m'a délivré, peuple de Dieu. Il y a Dieu dans Kangoka. Jésus m'a délivré. Après plusieurs années de captivité, il m'a délivré. Ils avaient dit, quand ils parlaient, ils avaient dit que je ne sais rien, que je devais manger la boue. Mais, entre-temps, comme on priait souvent, Dieu a fait pour me donner les enfants. Ils ont même voulu me séparer avec mon épouse. Parce qu'ils témoignent qu'avec mon épouse, nos prières les dérangeaient. Ils sont allés jusqu'à donner des maladies comme le sida à mon épouse pour qu'on se sépare. J'ai dit non, c'est celle que j'ai choisie. Ils déclarent qu'ils ont fait tout cela pour me séparer d'elle. Nous avons dit niet. Même mon épouse, même toujours derrière la prière, elle a trouvé sa guérison. Son sida est fini. À l'hôpital, c'est tout le monde qui était ébahi. On a fait 10 ans chaque année, on faisait ces examens, jamais rien. Mais derrière Kangoka, c'est sorti négatif. Merci Seigneur. Merci Christ. Je remercie Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tout cela n'est que possible par lui. Merci. Shalom, moi je suis du Burkina Faso. Je voudrais donner un témoignage de tous les biens que le Seigneur m'a fait à travers les prières de Kangoka. En 2020, j'ai été secoué par une épreuve douloureuse qui est la perte de mon épouse. Dire la vérité, ce n'était pas facile parce que ça a été à la suite d'une longue maladie et ça veut dire que à la date du décès, j'étais déjà essoufflé parce qu'il fallait prendre soin de mes enfants qui sont mineurs. Également, courir à l'hôpital tous les jours. Et à la suite, malheureusement, il y a eu le décès. Et vraiment, j'étais désespéré, déboussolé, apeuré. Et j'avais beaucoup de peur en moi. J'ai dit, mais donc c'est possible que moi aussi je tombe malade et que je décède. Et vraiment, la crainte de mourir me hantait. C'est là une sœur m'a suggéré d'écouter les prières de Kangoka. Automatiquement, j'ai téléchargé et je me suis mis à l'écoute de tout le programme. Les prières, les enseignements, les témoignages m'ont beaucoup édifié, m'ont beaucoup fortifié. Et je suis resté assidûment à l'écoute. Et j'ai laissé les prières et tout ce que j'écoutais façonner un peu ma vie de chaque jour. Et petit à petit, j'ai gagné en tranquillité. J'écoutais les émissions, j'écoute jusqu'à m'endormir. Une intense chaleur s'est abattue sur moi. J'ai eu très chaud. Et j'ai transpiré à grosses gouttes pendant que ce n'était pas une période de chaleur. J'ai souffert ainsi de chaleur, de nausée, d'une sensation étrange de malaise, pratiquement pour une trentaine de minutes. Ensuite, j'ai eu besoin d'aller à la selle et j'ai eu une diarrhée abondante, un mal de ventre violent. Et à la suite de la diarrhée, j'ai été libéré. Je me suis senti apaisé, je me suis senti soulagé. J'ai eu d'autres manifestations comme le bâillement. Dans tous les cas, je dois dire que l'écoute de Kangoka m'a beaucoup apaisé. Ça m'a tranquillisé, ça m'a fortifié et ça m'a donné une grande paix. L'année 2023 a été particulièrement dure, mais grâce aux prières et aux témoignages écoutés, j'ai eu la force, j'ai eu l'énergie de la paix nécessaire. Donc je venais rendre témoignage pour dire à Dieu merci, et lui demander aussi de bénir tous ceux qui témoignent, tous ceux qui rendent leur témoignage, parce que ça édifie, ça fortifie, ça apaise les gens et ça fortifie la foi. Alors je viens témoigner et rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits, pour sa miséricorde, pour sa compassion. Que le Seigneur bénisse l'équipe d'intercession
Que le Seigneur bénisse le pasteur qui prie pour nous et que le Seigneur aussi bénisse tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, soutiennent l'œuvre Kanguka. Shalom, c'était mon témoignage. Que Dieu vous bénisse tous. Ainsi, j'ai témoigné. Bonjour, chers frères et sœurs. Je viens ce matin vous témoigner la grandeur de Dieu. Le Seigneur m'a fait les merveilles. Je viens vous dire comment le Seigneur est merveilleux. Je suis une Camerounaise. J'ai connu cet Dieu par l'intermédiaire de ma petite sœur. J'ai été déclaré séropositif. Et j'ai connu ce lien par ma petite sœur. Dès qu'elle a commencé à me donner cet audio, elle a fait 2 jours sans plus m'envoyer parce qu'elle avait des problèmes de téléphone. J'ai dit que ma petite sœur, pardon, ne saute plus. Tellement ces enseignements me nourrissent, je ne veux plus que tu manques de me donner. Alors, après 2 mois, les manifestations ont commencé par les vertiges, les salives gluantes, les bâillements. Bon, après 2 jours, ça a cessé. Au 5 août, ça a repris toute la nuit. J'ai manifesté. Bon, j'ai tellement manifesté que je ne peux même pas vous dire le nombre de fois. Et par suite, entre-temps, je suis allé faire mon test. Par 3 fois, c'était toujours positif. Bon, je ne me suis pas découragée. Je ne dormais plus, je passais que les nuits blanches, pas de sommeil. Alors, le jour de croisade à Douala, vers 20h, j'ai fini de prier, un petit sommeil m'a pris. Et puis j'entends qu'en bas de mon ventre, une petite colique qui m'a fait mal, j'ai sauté dans le sommeil. Première, j'entends quelque chose sortir, monter dans ma bouche. Première salive, il n'y avait rien. Deuxième salive, c'était une boule de sang noir. Troisième salive, c'était un sang vif. J'ai demandé au Seigneur que s'il te plaît, que ce sang vif, que ça soit ce sang vif circule maintenant dans mon corps. Il circule dans mon corps le 21, vers 20h30, les vertiges. Elle m'a commencé au rein. C'était les vertiges de quelque chose de 45 minutes. Bon, après, alors le 14 janvier, j'ai demandé qu'on me fasse le test. Par la grâce de Dieu, c'est sorti 0 négatif. J'ai dit, Seigneur, que tu es merveilleux, que ton nom soit loué, que ton nom soit loué. J'ai dit alors à mes frères et sœurs que quelles qu'en soient les circonstances, ne perdez pas courage, que chacun ait la foi, ayons la foi en Dieu, car il est là et il n'abandonne personne. Il n'abandonne personne et que chacun a son jour. Le Seigneur, il est là et tout pour tout un chacun. Alors, mes frères et sœurs, je dis infiniment merci, aussi merci infiniment à notre Seigneur Jésus-Christ et à Christ et à ses intercesseurs. Je vous dis grandement merci. Merci Seigneur, toi qui m'as enlevé dans la gueule du lion, toi qui m'as changé, toi qui as changé mon deuil en joie. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Shalom, je suis une sœur béninoise. J'ai connu Kanguka il y a de cela 5 ans. Je veux bénir le nom de l'Éternel pour ce qu'il a fait dans ma vie. Lui, le Jéhovah Rapha, il m'a touché et il m'a restauré. Il y a de cela 3 ans, j'ai eu à faire un test. Et le test a révélé que j'avais le cancer de col d'utérus. Et j'ai commencé par prier l'Éternel. Les samedis, j'écoute les prières. L'homme de Dieu disait qu'il y a 2 femmes qui ont été guéries du cancer de col d'utérus. Et j'ai dit oui, c'est moi. En même temps, j'ai commencé par vibrer sur mon lit. Je vibrais, comme si on me branchait à un courant. J'ai dit Seigneur, merci. J'ai reçu ma guérison. Mais l'homme de Dieu dit toujours avant de témoigner, d'aller reprendre le test pour voir si le test est négatif.
J'ai dû attendre. J'ai repris le test. Mes soeurs et frères, notre Dieu, il est Dieu. J'ai repris le test et le résultat a donné négatif. Le résultat a donné négatif. Ce matin, je veux bénir le nom de l'Éternel des armées. Lui qui m'a touché, lui qui m'a restauré, lui qui m'a guéri. Que son nom soit béni. Je veux bénir le serviteur de Dieu, Christ. Je bénis toute sa famille. Je bénis ses collaborateurs, les intercesseurs, ceux qui mettent leur moyen. Je veux dire à quelqu'un qui est dans le cas, ton heure n'a pas encore sonné. Quand ton heure va sonner, tu seras visité. Ne désespère pas. Aie courage. Aie courage. Merci, shalom. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Bonjour frères et sœurs en Christ. Je viens témoigner la grâce de Dieu dans ma vie. Dieu a changé ma vie à travers l'émission Kanguka et aujourd'hui je suis transformée. Je suis une autre personne. Je vais vous raconter mon histoire. Je peux la raconter pendant 2 mois. Je ne finirai jamais de vous raconter, mais je vais essayer d'être très courte. Un jour, je n'en pouvais plus de la vie que je menais. Je me sentais lourde. Je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Je ne vivais plus. Je ne travaillais pas. Je ne faisais rien. J'étais à la maison. Même ma maison était lourde. Oui, j'ai ouvert au diable des portes dans ma vie. Heureusement, aujourd'hui, Dieu a tout changé. Dieu m'a changé complètement. Un jour, chez moi, je n'en pouvais plus de toutes ces choses-là. Je me sentais lourde. Je ne savais plus quoi faire. Même marcher était difficile pour moi. J'étais malade tout le temps. Quand j'ai une relation avec quelqu'un, j'ai envie de le chasser. C'est moi-même qui te dis, il faut partir. Je fixe une date de mariage avec quelqu'un. Tout se gâte. Je n'en pouvais plus. C'était lourd. J'étais malade. J'avais tout ce que vous pouvez imaginer de mauvais. Même quand j'ai de l'argent, ça finit comme ça. Je ne sais même pas ce que j'ai fait avec. Alors un jour, j'ai décidé d'appeler Dieu. J'ai dit non. Je pense que la seule chose que je peux faire aujourd'hui, c'est appeler Dieu. Alors dans ma chambre, Dieu m'a répondu. Dieu m'a répondu, mes frères et sœurs. J'ai entendu une voix au chevet de mon lit. Après avoir fait une prière, je me suis écroulée par terre dans ma chambre. J'ai appelé Dieu. Je lui ai dit, Seigneur, viens me sauver. Je n'en peux plus. Viens me sauver. Et je vous jure, mes frères et sœurs, j'ai entendu une voix au chevet de mon lit qui me dit, prends ton téléphone et va prier. Je vous jure, j'ai ouvert mon téléphone et je suis tombée sur Kanguka tout de suite. J'ai commencé à écouter une prière. C'était un samedi en 2021. J'ai commencé à écouter cette prière. J'ai commencé à écouter les prières. J'ai commencé à avoir des réactions bizarres. Avant d'arriver même là, moi je voudrais vous dire ce que je faisais dans la vie qui n'honorait pas notre Dieu. Je voudrais vous dire que dans cette vie, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Il y a des choses que nous, êtres humains, nous ne devons pas faire pour éviter que le diable ne rentre dans nos vies. Je mentais. J'étais la plus grosse menteuse. Je mentais même pour rien. Je mentais pour tout. Je mentais que j'étais malade, que j'avais des maladies graves. Pourtant, c'était faux. Je n'avais aucune maladie grave. Et je faisais même semblant dans ce mensonge. Je vivais dans l'impudicité. Je vivais dans la masturbation. J'ai avorté je ne sais combien de fois, Seigneur. J'ai avorté. Qu'est-ce que je ne faisais pas? Je passais mon temps à parler du mal des autres. Je parlais du mal. Je disais tout ce qui est mauvais. J'inventais même des histoires sur des gens. Oh Seigneur, mes frères et sœurs, c'est nous-mêmes qui ouvrons certaines portes. Je me lamentais. Je me lamentais à longueur de journée. Je n'arrêtais pas. Je me lamentais à tout moment, à tout instant. Oh Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi Dieu ne m'aide pas? Alors que j'ai fait ceci, alors que j'ai fait... Oh Seigneur, aujourd'hui mes frères et sœurs, j'ai rencontré le Seigneur à travers l'émission Kanguka. Cette émission est vraie. Cette émission est vraie. J'ai été délivrée. Jésus m'a visité. Oh mon Dieu, je ne peux que remercier le Seigneur. Aujourd'hui, je suis une femme épanouie. Pour vous dire la petite histoire, quand j'ai été délivrée, quand le Seigneur m'a visité,
J'ai commencé à parler. Et cette personne a demandé, vous savez qui je suis? Je vous jure, mes frères et sœurs, au moment de dire qu'il s'en va, j'ai eu l'impression que je vais décoller, c'est-à-dire c'était comme un décollage. Quand l'avion veut décoller, je me coinçais au mur pour ne pas décoller parce qu'il va sortir. Je ne sais pas qui je n'ai pas entendu parler dans mon corps. Des gens que je connaissais très bien, ça dit quitter mon corps. Ils disaient qu'ils vont plus jamais revenir. J'ai tout vu, j'ai aboyé comme un chien. J'ai vomi, je ne peux pas compter combien de fois. Si je vous dis, si je raconte tout ici, nous pouvons passer le mois à écouter, comme plusieurs d'entre nous. Je voudrais seulement remercier le Seigneur et vous exhorter, vous mes frères et sœurs, de ne pas ouvrir certaines portes dans nos vies. C'est nous qui ouvrons les portes pour faire entrer le diable. Ça a été tellement lourd, ça a été tellement fort. Je peux pas tout vous raconter, mais aujourd'hui, je sens la présence du Seigneur dans ma vie et même dans celle de mes enfants. On ne parle que de Dieu. Je peux vous dire, on vit une grâce, des moments très forts avec le Seigneur. On ne peut pas tout raconter ici. Ça a été très dur, mais aujourd'hui, on a la paix. On a la paix en Jésus-Christ. Nous a sauvés. On est une famille bien. Nous prions tous les jours. Je voudrais ici remercier ce serviteur de Dieu. Merci pour ce que tu fais pour le monde, parce que je sais qu'on t'écoute de partout. Je te remercie. Je remercie le Seigneur, les intercesseurs, toutes ces personnes qui prennent la peine de prier pour nous. Et pour cette œuvre, mes frères et sœurs, nous devons prier pour cette œuvre. Je remercie le Seigneur. Je remercie mon Dieu. J'ai ainsi témoigné. Amen. Bonjour famille Kanguka, je vais donner mon témoignage pour dire merci à Dieu pour la délivrance qu'il a opérée dans ma famille. C'est un jour où je me suis levé, j'ai dit, je vais prier pour la croisade des Kanguka qui aura lieu au Gabon. Donc j'ai fait plusieurs types de requêtes uniquement pour la croisade. Et ce jour-là, je n'ai jamais prié comme ça, 1h45. Net quand j'ai fini de prier pour la croisade, la chose insistait. Maintenant, prie pour ta grande famille. Et c'est comme ça, je me suis allongé, choisissant un audio de 2022. Je me suis allongé sur la natte, disant que je vais écouter les témoignages avant la prière. Mes yeux étant fermés, je vois un serpent. Et bizarrement, quand j'ai vu le serpent, je disais, Seigneur, libère, libère, libère. Et c'est comme ça, il y a une dame qui témoigne que sa famille a été libérée de la sorcellerie, des limitations. Quand la femme a commencé par dire ça, ma tête a commencé par secouer, mes bras ont commencé par faire des mouvements, mes pieds aussi. Je faisais des cris bizarres, je grognais, je faisais des cris pas possibles comme un gorille. Je faisais des cris pas possibles. Et avant les génériques de la musique qui arrive, avant que le pasteur ne commence à prier, la chose m'a soulevé. Moi qui étais allongé, la chose m'a soulevé comme ça. Et je faisais, mais ce que je faisais, mais c'était pas bon. Je faisais, j'étais dans des états très très bizarres. Ça ne m'est jamais arrivé. C'est vrai que j'ai eu des délivrances, mais ça là, ça ne m'est jamais arrivé. Et mes yeux étant fermés, je vois que j'étais dans une maison, dans notre maison, la maison familiale. Et le serpent, un serpent qui parle, un serpent qui est en train de parler, disant, oui, c'est moi, j'ai pris tout ça là, mettre dans cette chambre-là. Vous ne voyez pas, c'est vos bénédictions là, j'ai entassé dans cette chambre-là comme ça. Vous voyez, non? Et quand il disait, j'ai entassé ça dans vos chambres, mes bras se soulevaient, faisaient comme un triangle. Mes deux bras faisaient comme un triangle. C'était vraiment, j'étais dans des états pas possibles. Et la prière est finie, j'ai remis la prière. Deuxièmement, quand j'ai remis la prière, maintenant, je fais comme un serpent. Je fais comme un serpent, je fais des gestes d'un serpent. Et puis, les serpents étaient en train de parler que, pourquoi, chaque fois que tu écoutes ça, vous avez fait, et puis d'autres sont partis, mais pourquoi vous êtes venus sur moi?
c'est moi, telle personne, j'ai gardé vos bénédictions, tu as vu, c'est ça. Et puis, il montrait l'endroit où les choses étaient posées, hein. Il était en train de montrer avec une force de la colère. Et c'est incroyable. Les témoignages que les gens donnent, la peuple de Dieu, c'est vrai. Hein. Moi, j'en ai eu des tas de témoignages. Mais ça, là, l'esprit est en train de me dire témoigne, c'est pourquoi je suis en train de témoigner. Kanguka, là, il y a Dieu dedans. Et en même temps, mes yeux étaient fermés. Hein. Deuxième prière que j'ai mis là, mes yeux étaient toujours fermés. Le pasteur est en train de commencer, je t'ordonne de libérer la famille. Oh, mes yeux étant fermés, je vois le serpent dans la grande famille, je vois le serpent quitter une chambre et est sorti de la chambre. Il y a une chambre dans notre cour là. Le serpent a quitté cette chambre-là et est sorti. Il n'est pas sorti de la maison par la porte principale, hein. Il est sorti par une autre porte et ça a pris une autre direction pour aller tomber dans un grand trou. Quand il est tombé dans un grand trou, là, c'est comme ça, la chose m'a fait tomber ici, je me suis écroulé au sol. Vraiment, je ne pouvais même plus faire quelque chose. Quand je me suis écroulé, je ne pouvais même plus me lever encore. Je me suis endormi là-bas. Après, quand je me suis réveillé, j'étais fatigué, j'ai commencé par dire merci à Jésus pour tout ce qu'il a fait pour la famille. Peuple de Dieu, que tu sois béninois, togolais, malien, sénégalais, que tu sois gabonais, que n'importe quel pays dans lequel tu te trouves, si tu as eu la chance d'avoir cette prière, garde ça au sérieux. J'ai eu beaucoup de délivrance, j'ai eu beaucoup de délivrance. Mais ça, la chose est en train de tiquer dans ma tête, il faut témoigner. Vraiment, je remercie Dieu, le Tout-Puissant, qui a permis à Christ de suivre la direction de l'Éternel. Il y a des milliers de personnes qui sont en train d'être guéries et nous prions pour que le Saint-Esprit continue de manifester sa grandeur dans sa vie. Que les partenaires, la lumière de Dieu vraiment qui ouvre les portes pour les partenaires, là, ouvre beaucoup de portes pour ses partenaires et que Dieu bénisse sa famille. Kanguka, franchement, il y a Dieu dedans. Salutations au nom de Jésus. Bonjour famille Kanguka, je suis un Africain résidant aux États-Unis. Je voudrais rendre toute la gloire à Jésus-Christ notre Seigneur, qui m'a guéri d'une prostatite que j'avais depuis plus de 20 ans. J'avais des problèmes urinaires graves, étant donné que ma prostate avait pris du volume et elle réduisait l'urètre, qui est le passage des urines. Donc je ne pouvais pas évacuer toutes les urines contenues dans ma vessie. Cette situation présentait deux inconvénients majeurs pour ma santé urinaire, à savoir la rétention urinaire et l'incontinence urinaire. Les nombreuses visites effectuées chez l'urologue n'avaient pas changé ni amélioré ma situation. C'est dans cet état de santé que j'ai commencé à suivre l'émission Kanguka, les témoignages des auditeurs et auditrices de Kanguka, les enseignements et les prières de samedi m'ont donné de l'espérance et j'ai continué à prier avec mon épouse. Un jour, j'étais dans les toilettes de notre salle de bain et mon épouse, qui m'avait entendu uriner, me dit « Mon chéri, on dirait que tu urines normalement maintenant. » Je ne m'étais même pas rendu compte que mes urines qui descendaient au compte-gouttes à cause du rétrécissement de l'urètre, dû à l'accroissement du volume de la prostate, avait trouvé le passage. L'urologue m'avait introduit une caméra dans l'urètre pour visiter la prostate, la vessie et l'urètre. Et il avait conclu que je devais être opéré et il me le répétait à chaque visite. Mais je lui répondais que je ne voulais pas être opéré. Le 5 avril, j'ai effectué une visite chez l'urologue. Il m'a fait faire pipi dans un bocal. Il a regardé les examens de PSA qui lui avaient été transmis par le laboratoire. Il m'a fait faire une échographie de la vessie pour voir la quantité d'urine qui restait dans ma vessie. Après m'avoir fait faire pipi dans le bocal, l'urologue regardait son écran d'ordinateur depuis quelques minutes sans me dire un mot. Quand il a relevé la tête, il m'a dit « Je n'ai plus besoin de t'opérer de la prostate, car la vessie s'est vidée. Tu n'as plus d'urine qui soit retenue dans la vessie. » Mes frères et sœurs, je venais d'être guéri. J'ai été guéri par Jésus-Christ.
Il a fait le miracle. Ma vessie ne retient plus les urines. J'urine normalement et ma vessie se vide normalement. Et je n'ai plus besoin d'être opéré. Selon ce que m'a dit le spécialiste, l'urologue, je n'ai plus besoin d'être opéré. Le Seigneur m'a délivré. Il m'a guéri de la prostatite. Je voudrais donc rendre gloire à Dieu, notre Père, à Jésus-Christ, notre Seigneur, pour m'avoir sorti de cette situation, pour m'avoir guéri de cette prostatite. Je voudrais dire merci et rendre gloire à Dieu pour la vie de son serviteur, Christ, pour sa famille, sa femme et ses enfants, pour ses collaborateurs, pour les intercesseurs et les intercesseuses, et pour les contributeurs de ce ministère. Mes frères et sœurs, réveillons-nous véritablement, Kanguka, avec Kanguka, en demeurant dans la parole de Dieu et dans la prière. Ainsi, j'ai témoigné. Shalom. Bonjour peuple de Dieu, je suis une jeune Camerounaise vivant à Douala. J'ai connu Kanguka par le biais de mon oncle qui est pasteur. J'avais téléchargé l'application mais je n'écoutais pas ça régulièrement. Je l'écoutais quand j'avais assez de temps. Si je suis là, c'est pour vous dire que Dieu a fait des merveilles. Je suis contente. Il faut dire que dimanche, je suis allée faire mon test de VIH parce que la dernière fois, j'étais très malade. J'avais un tout petit peu peur. Pour plus de précautions, je suis allée faire mon test de VIH, ce qui s'est avéré positif. J'étais sans voix. Je suis rentrée, j'ai pleuré. Mais après, je me suis rappelée de Kanguka. J'ai dit, non, il faut que je retélécharge Kanguka parce que mon téléphone avait supprimé Kanguka pour problème d'espace. Donc, du coup, j'étais obligée d'effacer certaines photos qui ne me servaient à rien et certaines applications également qui ne me servaient à rien pour retélécharger Kanguka. J'ai retéléchargé Kanguka. J'avais besoin d'écouter les témoignages. J'ai écouté les témoignages. Je me suis levée, j'ai dit non. Si Dieu a guéri des gens comme moi, il peut aussi me guérir. S'il a guéri des femmes qui avaient le cancer, stade 4, ça veut dire que Dieu aussi peut faire la même chose pour moi. Du coup, j'ai repris la vie. J'ai jeûné pendant 3 jours, j'ai prié avec Kanguka. Jeudi, c'était grave. J'ai manifesté parce que j'écoutais les prières, j'ai manifesté, j'ai craché, je baillais à un point que c'était trop. Je baillais quand ma mâchoire me faisait même mal. Je baillais en pleurant même. Les larmes coulaient. Quand je fermais seulement un peu ma bouche comme ça, 2 minutes, même pas 2 minutes, 2 secondes, les crachats sont déjà remplis dans la bouche. Quand je suis allée faire le test dimanche de VIH, la dame m'a demandé de repasser dimanche, qui était hier. Chose que j'ai fait, je suis passée dimanche. L'Éternel m'a béni. En partant faire le deuxième test, je mettais Kanguka. Quand je suis allée, j'ai fait le deuxième test, c'est sorti négatif. La dame me dit, non, il faudrait que vous partiez faire un autre test ailleurs, un test de confirmation, parce que il faudrait que vous alliez aller faire un test de confirmation. Chose que j'ai fait, je suis allée dimanche dans un autre hôpital. On m'a dit que non, de revenir lundi, que c'était fermé. Je suis redescendue dans un autre hôpital avec le même test. J'ai montré aux infirmiers, ils m'ont dit non, c'est négatif, mais revenez quand même faire le test de confirmation. Je suis partie aujourd'hui, très tôt le matin. J'ai fait mon test de confirmation, ça s'est avéré négatif. Seigneur, Dieu est merveilleux. Ça s'est avéré négatif. Elles m'ont demandé de repasser à 14h, aller chercher le bout de papier qui confirme réellement que oui, c'est négatif et tout. Je viens d'aller chercher ça. Je peux de Dieu, je suis contente. Comme Christ dit souvent, il y a certaines personnes qui guérissent en un jour, d'autres guérissent en une semaine, d'autres guérissent. Mais Dieu ne m'a pas oublié. Les témoignages m'ont redonné la force. Je sais pourquoi je viens ici. Ici, il y a une personne même qui est dans la même situation, que j'étais. Tiens ferme ton Dieu. Tiens ferme ton Dieu.
Sache que ce qui te réserve est peu grand. Arrête de ne te plaindre pas. Prie. Il va te sortir de cette situation, Seigneur. Je n'arrivais pas à y croire. Je n'arrivais pas à y croire quand on m'a dit que c'est négatif. Je n'avais pas les mots. Je ne pouvais pas dire que non. J'avais envie de dire que c'est mon Dieu qui m'a guéri. C'est mon Dieu qui m'a guéri. Quand je suis repartie, chez la dame, je lui ai montré le test. Elle était dépassée. Elle était dépassée, elle a fait elle n'avait pas de mots. Et c'est pour ça que je dis merci à Christ. Merci d'avoir accepté l'appel de l'Éternel. Merci infiniment. Merci aux auditeurs. Merci à sa femme. Je bénis sa femme. Je bénis ses enfants. Je bénis les gens qui sont autour de toi, qui t'aident. Je bénis l'Éternel. Je rends grâce à l'Éternel parce que ce qu'il a fait pour moi, c'est merveilleux. Je ne peux que vous remercier. Il y a Dieu dans Kanguka. Tenez-vous ferme. Votre Dieu va vous exaucer. C'est juste une question de temps. Restez et témoignez parce que les témoignages, ce sont les témoignages qui m'ont permis de me relever. Parce que quand je suis rentrée, il faut dire que j'ai perdu au moins même 5 kilos en 3 jours, peuple de Dieu. Mais ce sont les témoignages qui m'ont donné la force. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ce matin à mon témoignage. Je suis une jeune Gabonaise vivant au Gabon. J'ai connu Kanguka à travers le canal d'une sœur en Christ en 2021 parce que je voulais concevoir. J'ai l'habitude, elle m'a envoyé l'audio de Kanguka, j'ai écouté, j'ai suivi les instructions de l'homme de Dieu. Il dit comment faut télécharger Kanguka. J'ai téléchargé Kanguka et j'écoute les témoignages, j'écoute les enseignements, j'écoute les prières de samedi. Vraiment, c'est vrai que Kanguka, ça fortifie. Comme l'homme de Dieu dit, ne pas se lamenter. Kanguka veut dire réveillez-vous. Effectivement, réveillons-nous. Et Kanguka m'a réveillé. Je rends grâce à Dieu. En 2021, j'avais mal au sein droit. Je suis allée à l'hôpital, j'ai fait des examens, des analyses. On découvre que j'ai une boule. Les résultats ont montré que j'avais un début de cancer de sein. Je n'ai pas paniqué. Quand on m'a donné cette nouvelle, j'ai regardé le ciel. J'ai dit, Seigneur, ça c'est pas mon problème. Ça c'est ton problème. Parce qu'il n'y a que toi seul qui as le dernier mot. Les hommes peuvent dire, mais c'est toi qui guéris parce que tu es le médecin par excellence. Vraiment, aujourd'hui, c'est pas facile. Aujourd'hui, je vais rendre mon témoignage. À chaque fois, il y avait les prières. Quand j'écoutais les prières de samedi avec l'homme de Dieu, j'avais toujours des manifestations. Bailler, je baille. Les yeux coulent. Une fois même, je suis tombée. C'est mon mari qui est venu me secouer. C'est comment? Jusqu'à ce que je ne parlais pas, jusqu'à ce que je suis revenue en moi. Moi-même, j'étais étonnée de me retrouver que je suis maintenant au sol. J'ai même poussé le lit, j'ai déplacé le lit. Oh, c'est moi qui ai fait ça. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Sincèrement, il y a Dieu dans Kanguka. Comme l'homme de Dieu dit, il faut aller à l'hôpital, refaire les examens. Et quand tu vas voir les résultats, là, tu viens témoigner. Parce qu'avec les manifestations que je recevais toujours, que je voyais que je recevais. Donc, on m'envoyait au Maroc. Et au Maroc, j'ai fait des examens. Il y a des examens là, c'était vraiment urgent. Mais mes frères et sœurs, je vous avoue qu'il y a Dieu dans Kanguka. J'ai fait cet examen. Parce que l'examen, c'est pour voir quel genre de traitement on devait me donner. Soit par voie orale ou par injection. Comme ceux qui ont le diabète, qui prennent l'insuline à vie. Donc, les médicaments, là, je devais les prendre à vie. Je fais cet examen. C'est sorti négatif. Négatif, pas de médicaments à prendre. Je suis guéri du cancer du sein. Oh, que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus qui a sacrifié sa vie pour nous. Je dis merci à Christ. Merci
pour l'émission Kanguka. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Vraiment, mes sœurs et frères, accrochons-nous à Kanguka. Accrochons-nous. Et j'ai même oublié, je suivais une émission et à la fin, dire que non, ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, vraiment, s'ils veulent accepter, qui veulent devenir une nouvelle créature, à la fin de l'émission, il y a un numéro. Et moi, je pousse ce numéro. J'ai appelé. Un serviteur de Dieu m'a répondu. Je lui ai dit non, je vais être né de nouveau. Il m'a dit, tu répètes après moi. Et j'ai répété après lui. Vraiment, je dis merci. Merci, frères et sœurs. Accrochons-nous à Kanguka. Accrochons-nous réellement à Kanguka. Je remercie l'homme de Dieu pour cette émission. Vraiment, je suis encore ici au Maroc, mais Dieu fera grâce. Je vais venir au Gabon, je vais assister à la croisade. Le 6 juillet, je serai là. Dans le nom puissant de Jésus, Dieu va étendre sa main. Je serai là. Amen, amen. J'ai témoigné. Shalom, cher frère en Christ. Je suis une jeune Camerounaise âgée de 27 ans, vivant au Cameroun, mère célibataire d'un enfant. Oh les amis, aujourd'hui j'ai la grâce de venir vous raconter les grâces, les merveilles et la puissance de Dieu dans ma vie. J'ai eu la chance, la bénédiction d'être connectée à Kanguka il y a de cela plus d'1 an par une petite sœur, parce que grâce à elle, j'ai reçu des enseignements qui ont changé ma vie. J'ai reçu les enseignements qui m'ont fait accepter le Seigneur Jésus dans ma vie. J'ai reçu des enseignements qui m'ont fait prendre conscience que je menais une mauvaise vie. En effet, mes amis, à l'âge de 18 ans, je me suis retrouvée à la prison centrale de Koundéngué à cause du dispute familial, la séparation de mes parents. Oh les amis, une fois que je suis sortie de la prison, j'ai fait 1 mois en prison. Une fois que je suis sortie de là, j'ai plus jamais été la même. Je suis sortie de cette prison changée, avec une colère tellement monstrueuse, une colère qui m'a détruite. Une fois sortie de là, à l'âge de 18 ans, j'ai arrêté l'école. Je me suis prostituée, je couchais avec des hommes pour de l'argent. Je fumais la cigarette, je fumais le banga. Oh les amis, j'ai rencontré des mauvaises personnes, des mauvaises compagnies. Oh les amis, je demande pardon à Dieu et je le remercie pour toutes ces grâces, pour ce nouveau départ qu'il m'accorde. J'ai eu à avoir des relations toxiques. Ma dernière relation a été une relation toxique, tellement toxique que je fumais déjà la cigarette et le banga. Cette relation, lui, était dans le crack. Je suis entrée dans le crack. Oh mes amis, non seulement que j'étais accro à des gros, je mentais. Je couchais avec des hommes pour de l'argent. Oh Seigneur, grâce à Dieu, j'ai la force aujourd'hui de recommencer. J'ai la force aujourd'hui de parler, de raconter mon histoire. Oh Seigneur Jésus, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle au ciel. Mes chers frères et sœurs, j'étais une personne toxique moi-même. Je recrutais d'autres petites filles et je les proposais à des hommes. Seigneur Jésus, oh, grâce à Kanguka, j'ai reçu des enseignements qui m'ont fait prendre conscience et j'ai accepté Dieu dans ma vie. Le Seigneur m'a pardonné malgré tous mes fautes, malgré tous mes péchés. Puis je suis tombée enceinte. J'avais essayé d'avorter, je demande pardon à Dieu. Oh. Aujourd'hui, depuis plus d'1 an, le Seigneur m'a visité. Le Seigneur m'a visité. Il m'a libéré de la cigarette, de tous les gros. Il m'a libéré de la prostitution. Aujourd'hui, j'arrive à me mirer dans un miroir. Je me rends grâce. Et je dis merci à tous ceux qui témoignent parce que grâce au témoignage, j'ai eu la foi. Grâce au témoignage, j'ai été délivré de l'incrédulité. Grâce au témoignage, j'ai su qu'il est possible aussi que le Seigneur me pardonne. Merci infiniment pour tous ceux qui témoignent. Aujourd'hui, le Seigneur m'a redonné un nouveau départ.
Et je souhaite que tous ceux qui m'écoutent, même s'ils ne se reconnaissent pas dans ce témoignage, qui connaissent une personne de leur entourage, qui se reconnaît dans mon témoignage, qui le fasse écouter ce témoignage. Le Seigneur nous attend. Il attend qu'on va vers lui, il attend qu'on se retourne vers lui et qu'on l'accepte. C'est lui qui nous a créés et il veut qu'on se reparte. Oh, je bénis Christ, son serviteur. Je prie le Seigneur qu'il te couvre d'intelligence, il te couvre de force. Le Seigneur est bon. Grâce aux enseignements, j'ai la force aujourd'hui de me réveiller chaque matin à 4 heures pour rendre grâce. J'ai la force de prier tous les minutes. Et cela par sa force. Parce que seul, je ne peux pas. Merci infiniment à tous ceux qui œuvrent pour le bon fonctionnement de cette émission. Je te bénis une fois de plus, homme de Dieu. Merci infiniment, éternel, mon Dieu, mon roi. C'est par le nom puissant de Jésus que j'ai eu la force de témoigner. Amen. Shalom bien-aimé. Je suis une Ivoirienne vivant au Maroc. Je viens ce matin rendre témoignage pour dire merci à Dieu. Merci parce que le Seigneur m'a fait la grâce d'aujourd'hui d'être mère. Après 16 ans d'attente, le Seigneur m'a visité. Le Seigneur m'a fait du bien. Il m'a fait la grâce. Malgré le diagnostic de la médecine, mais Jésus-Christ m'a restauré au travers du Kanguka. J'écoutais les émissions tous les samedis. J'écoutais les témoignages chaque jour. J'écoutais les enseignements chaque jour. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis mère d'une belle petite fille. Ma fille a aujourd'hui 1 mois et demi. J'avais déjà rendu le témoignage pour dire que j'étais enceinte. Et j'ai accouché. Ma fille a 1 mois et demi. Donc ce matin, d'un cœur reconnaissant, je viens dire merci à Dieu. Merci à Dieu qui est passé au travers de cette émission Kanguka pour me faire du bien, pour me visiter, pour laver mon opprobre. Je veux dire merci à Dieu pour tout. Et que le Seigneur bénisse la vie de Christ, le bénisse et bénisse tous ceux avec qui il travaille. Tous ceux-là même qui œuvrent pour que cette émission aille de l'avant. Que le Seigneur se souvienne de vous au nom de Jésus. Je bénis la vie de son épouse, de ses enfants, que le Seigneur se souvienne de vous. Pour l'œuvre que vous abattez, pour cette œuvre qui nous fait du bien, je veux dire merci à Dieu. Je veux dire à une femme quelque part qui est dans la même situation, de ne pas s'inquiéter, mais de compter sur le Seigneur, de croire seulement, d'avoir la foi. Car c'est au travers de la foi que le Seigneur pourra visiter. Tel le Seigneur m'a fait du bien, il vous fera aussi du bien au nom de Jésus. Si quelqu'un est dans un besoin quelconque, qu'il ne se décourage pas, mais qu'il ait les regards fixés sur le Seigneur. Au travers de cette émission, le Seigneur nous visite. Au travers de cette émission, le Seigneur nous délivre. Au travers de cette émission, le Seigneur nous fait du bien. Qui aurait cru qu'aujourd'hui, moi, je serai mère à nouveau? Toute personne qui l'apprend est étonnée. Mais c'est grâce à Dieu et grâce à l'émission Kanguka. À toi seul soit la gloire, Jésus, pour des siècles et des siècles. Shalom, j'ai rendu mon témoignage. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis Camerounais. Je viens en ce jour témoigner le miracle que le bon Dieu a fait dans ma vie. Depuis la croisade de Douala au Cameroun, j'ai retrouvé ma santé. J'ai tout retrouvé. Je suis militaire et depuis plus de 20 ans, je peux même dire plus de 30 ans, je souffre des couches de nuit, des faiblesses sexuelles et tout ce que cela peut se comporter. Je voyage beaucoup et chaque fois quand j'arrivais dans un pays, je me croyais échapper à eux. La première nuit que je passe à l'hôtel, elles sont là. Quand je change de maison, ils ou elles sont là. C'est-à-dire que je passais des cauchemars en cauchemars, au 3 par semaine. Je pouvais avoir des couches de nuit depuis presque 3 fois, chaque jour, chaque fois. Alors, j'ai prié. Quand j'étais en Centrafrique dernièrement, j'ai tout fait des prières de Kanguka. J'ai prié en vain. Et chaque fois, quand je subis ces couches le matin, je suis tellement fatigué. Je peux rester comme ça pendant 1 mois sans avoir l'érection.
Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen, chers frères. Il n'y avait pas moyen. Je restais comme ça. La première fois, quand cela m'avait commencé, je ne savais pas ce que cela signifiait. Je suis rentré d'une mission en République centrafricaine. Arrivé au pays, j'ai fait près de 9 mois sans entretenir les relations sexuelles avec ma femme. Je me posais 1000 et 1000 questions. D'où vient ce mal? Ma femme aussi posait les mêmes questions. Moi, j'étais encore naïf. Je me baladais comme ça. Je me suis jeté entre les mains des marabouts. J'ai dépensé des centaines de mille. J'ai dépensé de gauche à droite. Tout ça pour rien. Tout ça pour rien. Lors de mes déplacements encore dans le cadre du travail dans le nord-ouest Cameroun, je me suis retrouvé là-bas avec Kumbo où j'ai rencontré des marabouts. Ils m'ont promis ciel et terre que non, c'est fini, c'est fini. Dès qu'ils te donnent un médicament, des écorces, quand tu arrives là et quand tu appelles le marabout bien après pour dire que tu as encore commencé à voir, il ne te décroche plus. Voilà là où j'ai souffert. J'ai tellement souffert. Je dis que plus de 25 ans, j'ai souffert. Entre-temps, j'ai connu un ami qui m'a indiqué un pasteur, leur église. Je suis parti là-bas. Il m'a mis en prière. Je priais. Il m'a donné des sommes à réciter, à faire des prières à faire. Je faisais ça chaque jour. Et c'est là où la bagarre avait vraiment commencé. Des bagarres nuit et jour. Il fut un temps, j'ai fait un rêve que mes frères étaient à côté de moi. On avait déjà déposé mon secret. On m'a dit d'entrer dedans. J'étais convaincu. Ils m'ont convaincu qu'il faut que je meure. Après un temps, j'ai sursauté. J'ai dit que je ne meurs plus. Je me suis levé et parti. Tout ça dans les rêves. Quand je sursaute, je me pose 1000 et 1000 questions que c'est comment. Après ça, les couches de nuit continuaient. Ça à la croisade. Entre-temps, le mal de dos s'est ajouté. Chers frères. Il n'y avait plus moyen. Moindre geste, je ne pouvais que m'asseoir. Moindre petit effort, je ne pouvais que m'asseoir. Mais depuis qu'il y a eu la croisade à Douala, nous sommes partis. On a passé presque la nuit là-bas. Le pasteur est venu. Il a prêché. Il a fait. Nous sommes séparés. Et puis depuis ce temps, chers frères, les couches de nuit, je suis délivré. J'ai été délivré grâce à la croisade de Douala. J'ai été délivré. Le mal de dos est fini. Aujourd'hui, je peux vous dire que je suis un homme. Aujourd'hui, je peux vous dire que je suis un homme qui est en santé. Aujourd'hui, chers frères, je peux vous dire que Dieu est meilleur. Il n'y a que la voix de Dieu qui est la voix la plus sûre. La voix auquel on ne paye rien. Rien que nos prières que nous faisons. Le Seigneur nous écoute. Nous louons un Dieu qui nous écoute. Un Dieu qui parle, un Dieu qui se déplace, un Dieu qui est omniprésent. Chers frères, je vais en ce jour manifester ma gratitude, manifester ma joie devant vous. Chers frères, vous qui n'avez pas encore témoignez pour que d'autres puissent aussi comprendre et être encouragés à aller vers le Seigneur. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Chers frères, je salue la famille de Kangoka, tous ceux qui participent de proche ou de loin pour les émissions de Kangoka. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis un jeune Camerounais, plus précisément la ville de Yaoundé. Je viens faire mon témoignage. J'ai connu Kangoka par le biais de ma maman et j'avoue que je n'ai pas trop prêté attention quand j'écoutais souvent ses prières le samedi et ça m'intéressait pas trop. Ma grande sœur m'a parlé encore de ça. Elle m'a parlé, j'ai bien fait Kangoka dans sa vie, dans son couple, comment son mari a eu à changer de compagnie, gens avec elle, il marchait, qui était là pour la boisson et son argent. Uniquement par intérêt, comment tous ont commencé à fuir, s'éloigner de lui, seulement parce qu'il écoutait Kangoka. Je me suis dit, je n'ai rien à perdre à essayer aussi d'écouter, tandis que j'avais beaucoup de problèmes dans ma vie, où j'avais beaucoup de blocages. J'ai commencé par suivre juste ses enseignements. J'ai été captivé par la simplicité, la manière dont il enseignait la Bible. C'était si facile à comprendre.
Ce qu'on me cherchait depuis dans les églises, on retrouvait ça dans ces émissions. Et dans les témoignages, j'ai été captivé également parce que les jeunes parlaient des problèmes que moi je rencontrais chaque jour. Et c'est par là que j'ai commencé à me poser la question chaque fois que j'écoutais des témoignages, est-ce que moi aussi j'aurais des manifestations? Est-ce que moi aussi je serais délivré? Est-ce que moi aussi j'aurais... Lorsque l'homme de Dieu demandait soin de prier, bon, moi je mettais toujours la main au niveau du cœur parce que je ne savais même pas où commencer pour mes soucis. Un jour, en rentrant du travail, j'ai mis les témoignages en rentrant, arrivé chez moi. J'écoutais ça par les écouteurs, par les oreillettes. J'ai senti comme des vertiges qui me prenaient. Je me suis écroulé sur le canapé. Mais lorsque je m'écroule sur le canapé, pensant peut-être c'est la soif ou c'est la faim, comme j'avais un peu soif, je me suis vu en train de bagarrer contre une femme qui essayait de me sortir de mon corps. Je ne comprenais rien, mais comment? Je suis couché sur le canapé en écoutant Kanguka et une femme est en train d'essayer de me sortir de mon corps. Et en même temps, il y a des mains, il y avait plusieurs mains qui me retenaient au niveau de la poitrine sur le canapé que je ne bouge pas. Et la femme s'est enfuie, elle a disparu. Au même moment, ma femme est entrée me trouver sur le canapé. Elle s'est mise à trembler. Elle avait peur, elle ne comprenait pas ce qui est arrivé. Directement, elle s'est mise à me secouer. Je lui ai dit, non, s'il te plaît, laisse. Je suis en train d'écouter Kanguka et apparemment, je viens de recevoir ma guérison. Donc, cette guérison se vient pendant que je me posais la question, en écoutant le témoignage d'un jeune qui demandait lui aussi que est-ce qu'il aura la guérison un jour, est-ce qu'il pourra témoigner un jour. Ça, c'était ma première guérison. Je voudrais également signaler que la même semaine, j'ai constaté que je n'avais plus mal aux yeux. Je ne supportais même pas le soleil. J'avais tellement mal aux yeux lorsque le soleil sortait, mais c'était en début janvier, depuis je n'ai plus mal aux yeux. Et à part le mal de yeux, il y a le mal de dos aussi. Chaque fois que j'ai eu mal au dos, c'est comme un traitement, un traitement quotidien. Chaque fois que j'ai eu mal au dos, je perds pas le temps, je suis Kanguka. Je voudrais également signaler que l'esprit de masturbation est parti de mon corps. Je ne connais plus ça, je sais même pas quand c'est parti. J'ai seulement constaté jour au lendemain que ça ne me dit plus rien, je m'en fous de ça. Dans les groupes de rencontres que j'étais sur Facebook, je suis sorti, les vidéos que j'avais dans la machine, j'ai tout supprimé. Donc, je voudrais rendre grâce au Seigneur parce qu'il m'a touché au travers de cette émission et encourager tous les frères et sœurs de témoigner parce que le témoignage peut sauver quelqu'un d'autre comme ça vient me sauver aussi. Et également remercier la famille de Christ, son épouse, ses enfants, toute son équipe et que le Seigneur vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, chers auditeurs, je viens vers vous aujourd'hui rendre grâce au Seigneur de tous ses bienfaits à mon égard. Je suis une Camerounaise. Seigneur Jésus, je te bénis, je te rends grâce pour tous tes bienfaits à mon égard. Je tiens aussi à m'excuser parce que ça fait un moment que je pouvais rendre ce témoignage. Bien sûr que oui, j'attendais que j'ai la confirmation des médecins et aussi je l'ai eu, mais j'ai toujours traîné à rendre mon témoignage. Le diable ne voulait pas que je le fasse aujourd'hui. Jésus-Christ m'a donné le courage de le faire. Chers frères et sœurs, mon corps était un temple de maladie. Pourtant, il ne l'est pas. Mon corps est le temple de Dieu, de Jésus-Christ. Mais j'avais trop de maux. Aujourd'hui, je suis heureuse. Le Seigneur Jésus-Christ m'a guéri du VIH. J'ai connu Kanguka à travers d'une sœur qui a eu le même cas que moi, qui m'a dit, chère sœur, prends Kanguka et écoute. Entre-temps, j'avais déjà connu Kanguka. Je recevais des audios. Juste le générique, dès que je suis le générique, je supprime l'audio. Je supprime l'audio.
Mais quand cette sœur m'a dit, parce que je connaissais sa situation, elle m'a dit, chère sœur, aujourd'hui je suis heureuse, aujourd'hui je peux parler fort. Ma famille m'a rejetée. Je suis heureuse aujourd'hui. Puis avec Kanguka, tu vas trouver ta guérison. J'ai pris Kanguka dans l'instant même. Je l'ai téléchargé et j'ai commencé à écouter. C'est devenu mon quotidien. Au travail, à la maison, dans la rue, peu importe où je suis. La nuit, je dors même avec Kanguka. Alors, aujourd'hui, je suis guérie. Je me posais 1100 questions. Est-ce que je pourrais me marier demain? Vu que mon souhait était de me marier. Je me posais la question, est-ce que j'aurai un homme? Qu'est-ce que cet homme fera quand il apprendra que je suis malade? Qu'est-ce qu'il fera? Et je me posais 1100 questions. J'ai posé mes genoux, j'ai dit, Seigneur Jésus, je suis une femme, je suis appelée à aller en mariage. Seigneur Jésus, guéris-moi pour que je puisse avoir un homme dans ma vie et une famille. Alors, aujourd'hui, je suis heureuse. Je viens vous déclarer que j'ai des résultats négatifs. Ah, comme il est bon, Seigneur Jésus. Il est bon, chers frères et sœurs. Confions-nous à Jésus-Christ. Il est celui-là, lui-même qui ne peut jamais nous abandonner. Je bénis aujourd'hui Christ, ce serviteur de Dieu. Je bénis toute sa famille, sa femme. Je bénis ses enfants. Je bénis tous ceux et celles qui participent à ce que nous recevons, ces émissions de Kanguka, les intercesseurs. Je bénis tout le monde. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ. Les manifestations, j'en ai eu. Les crachats, les bâillements, j'en ai eu. Alors, aujourd'hui, je suis heureuse. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, tous les auditeurs de Kanguka. Voilà, je voulais vous faire mon témoignage aujourd'hui. Je m'appelle Julie, j'ai 42 ans, je vis en France. Quand j'ai perdu mon père, je me suis plus concentrée sur la maladie de mon père et sur sa mort, à pleurer. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'arrêtais pas de tomber malade. Tout le temps, j'avais des soucis et quand je devais me faire opérer, ça se passait toujours très mal et je comprenais pas. Jusqu'à l'année dernière encore, je me suis fait opérer puisque j'avais un papillomavirus qui était précancéreux. Et enfin, je pars en vacances, je reprends le travail et le jour de ma reprise de travail, j'avais rendez-vous juste avant ma reprise, sachant que je me suis arrêtée 3 ans parce que j'étais en congé parental. Et quand on s'arrête 3 ans et le jour où je reprends, donc c'est 3 ans après, on m'annonce un cancer du sein. Donc je n'y croyais pas, moi je pensais que c'était un kyste ou autre. On me fait faire un tas d'examens, verdict tombe, c'est bien le cancer. Donc je faisais que pleurer parce que je ne comprenais pas pourquoi j'étais tombée malade, je comprenais pas. Et je faisais que pleurer et j'avais pas le moral, je pensais à la mort, voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est que je savais plus vers qui me tourner, comment recommencer à prier comme je faisais avant, puisque avant je faisais prier tout le temps. Et en fait, je savais plus par où commencer. J'avais un groupe de prière d'une copine qui m'avait fait rentrer dedans, mais depuis 3-4 ans, un groupe de prière camerounaise. Donc je leur ai dit, j'ai dit mes sœurs, j'ai dit il faut que vous m'aidez, il faut prier, je suis très malade. Et c'est vrai qu'elles m'ont soutenue et m'ont dit d'écouter Kanguka. C'est comme ça que j'ai connu Kanguka. Donc j'ai pris l'application Kanguka et j'ai ma copine aussi en France qui m'envoyait tous les jours l'audio de Kanguka au cas où si je me connectais pas. Donc aujourd'hui je veux témoigner pour vous dire que on m'a déclaré un cancer stade 4 au sein, propagé aux os, à la colonne vertébrale, au fémur et au foie. Et hier, j'ai revu mon oncologue, il m'a refait TEP scan et il n'y a plus aucune trace de cancer. Tout a disparu. Bien entendu, normalement, c'est impossible de guérir d'un stade 4 métastatique. Mais Seigneur a fait ce qui est impossible à l'homme est possible à Jésus. Et Jésus a pris pitié de moi, il a été miséricordieux et je pleure parce que je vois ma misère par rapport à sa miséricorde. Donc, je voulais témoigner aujourd'hui et dire merci beaucoup à l'équipe de Kanguka pour vos prières. Vous m'avez aidé à suivre Jésus, à me concentrer sur Jésus et merci pour toutes vos prières. Et je témoigne pour vous dire que
que si c'est possible pour moi, c'est possible pour vous, mes frères et sœurs. Parce que c'est un très grand miracle. J'avais très très peur de perdre les cheveux. Donc je n'ai pas perdu les cheveux. Mes métastases au foie ont disparu, à la colonne vertébrale ont disparu, au fémur ont disparu. Dans le sein, il n'y avait plus rien. Aujourd'hui, le docteur lui-même, quand je lui disais que je priais pour moi et même pour eux, et il me disait qu'il fallait d'abord que je prie pour moi avant tout. Et même les docteurs sont très 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 étonnés de ça. Voilà, donc je veux vous témoigner ça aujourd'hui et vous dire, frères et sœurs, comme il dit Jésus, je suis le chemin, la vérité, la vie. Merci que Seigneur vous bénisse tous les auditeurs, tous les frères et sœurs et surtout Chris et l'équipe de Kanguka. Bonne journée. Shalom peuple de Dieu, je suis une sœur du Congo, vivant en France. Je viens par cette émission témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie, Seigneur. Je viens bénir, élever la grandeur de Dieu à travers cette émission parce que je suis une sœur. J'ai commencé mon témoignage, c'est par rapport à ma transformation parce que je suis une sœur qui était beaucoup orgueilleuse. Depuis mon enfance, j'ai commencé à aller à l'église, mais dans les histoires de Dieu, je connaissais pas beaucoup de choses. Malgré la mort de mon père, je n'avais jamais laissé aller prier. Je partais toujours parce que c'était une soif qui était en moi. Mais chaque jour, dans l'église, malgré les années que je suis restée, malgré les prédications, malgré tout, je ne comprenais rien. Donc, quand je partais, c'était juste aller montrer ma présence. Parce que quand je rentrais dans l'église, mes pensées étaient dehors. Je n'étais pas là. Je comprenais rien tout le temps que je suis restée au pays. Je comprenais rien. Tous les jours, je partais à l'église. Je suis une sœur qui est dans les trentaines. Mais par cette émission Kanguka, je l'ai découvert par mes sœurs qui me l'ont donné. Et quand ces sœurs-là me donnaient l'émission, je ne voulais pas me connecter, je ne voulais pas m'attacher parce que moi, je me disais que j'avais déjà une autre église. Et je suis attachée à une autre communauté. Donc, je ne peux pas écouter n'importe pasteur. Mais après un moment, vu les situations que j'ai traversées ici en France, je suis rentrée dans YouTube, chercher où me retrouver. Et Dieu m'a ramenée sur Kanguka. Depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, Dieu m'a changé. Dieu a changé ma vie. Dieu m'a changé. Seigneur, je viens te bénir, t'élever, te célébrer par cette émission. Parce que cette émission fait de moi une autre personne. Cette émission m'a brisé. Cette émission a fait que je puisse comprendre la parole. Je puisse m'appuyer dans la parole et dans sa présence. Parce qu'avant, je ne connaissais pas prier. Oh Jésus, comment ne pas te louer, t'adorer, Seigneur, te célébrer. Jésus, j'étais délivré de beaucoup de mots. Ma vie était remplie des esprits ancestraux, des esprits de réclamation parce que j'étais menacée de mort chaque jour. Quand j'ai dormi, je n'avais plus d'assurance. Mais Dieu a su par où passer pour me ramener dans sa présence à travers cette émission. Dieu m'a localisé à travers cette émission pour me montrer son amour. Oh Seigneur, je te bénis, je te magnifie. À travers tout ce que j'ai traversé ici, je suis obligée de me retirer de tout le monde, ma famille. Je suis retirée de ma propre sœur, je n'en parlais plus. Mais quand j'écoutais le croiseur de Kanguka, moi et ma sœur, on a fait près de 2 ans, on ne se parle plus. J'ai écouté la croiseur de Kanguka. Dieu m'a localisé, Dieu m'a touché. J'ai pris mon téléphone, j'ai écrit à ma sœur. Oh Seigneur, comment ne pas te louer, t'adorer, te célébrer, te bénir, Seigneur, merci. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. J'ai tellement de choses que tu as fait pour moi à travers ce ministère. Je ne peux pas tout dire, mais tous les jours qui passent, tous les jours, chaque prière qui passe à travers Kanguka, Dieu me localise. Il opère quelque chose de nouveau dans ma vie. Il opère quelque chose, je le sais, je le crois, parce que je vois son amour de tous les jours à travers ce ministère. Comment ne pas te louer, Seigneur, comment ne pas t'adorer, te bénir, te célébrer. Merci, Pasteur, pour tout tes bienfaits. Je bénis l'Éternel pour ta vie, je l'élève pour ta vie qui continue à te faire du bien, qui continue à te combler. Cet ministère-là qui nous a ramenés à la maison, nous qui ne connaissions pas l'amour de Dieu pour nous, mais à travers ce ministère-là, Dieu m'a localisé. Que Dieu continue à vous bénir, Pasteur. Vous, votre femme, vos enfants, et toute l'équipe, que Dieu continue à vous faire du bien, à vous combler, que son intelligence, sa sagesse, son discernement soit pour vous un partage de tous les jours. Soyez bénis encore et encore. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Merci pour les témoignages. Merci à vous qui témoignez parce que les témoignages, ça édifie.
Les témoignages ramènent des changements, des transformations dans la vie des enfants de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette grâce que tu nous as donnée, car à travers ce ministère, Seigneur, tu nous as prouvé, tu continues de nous prouver que tu es le même Dieu aujourd'hui éternellement, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Sois béni Seigneur, sois magnifié. Mes sœurs et frères, je vous demande de continuer, car à travers ce ministère, je vois la main de Dieu tous les jours de ma vie. Je vois la main de Dieu opérer des miracles, je vois la main de Dieu, je fais tellement de mots. Mais Dieu m'a restauré, Dieu m'a ramené dans sa présence. Il m'a appris à écouter sa parole. Il m'a appris à écrire, à lire les Écritures. Comment ne pas les louer, comment ne pas l'adorer, comment ne pas les célébrer. C'est par le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai fait mon témoignage. J'ai ainsi témoigné. Amen. C'est un honneur et une grande joie de partager ce moment avec toi. Tu n'imagines pas à quel point ta présence ici est précieuse. Tu fais partie de cette grande chaîne de prière, une communauté où chacun porte l'autre dans l'amour et dans la foi. Et cela, c'est magnifique. Sache à travers cette prière de Kanguka, la vie de beaucoup de personnes change. Et aujourd'hui, c'est ton tour. Je veux t'encourager à ne pas t'arrêter là. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite sincèrement à le faire. Et écrivez « Je t'aime Jésus » dans le commentaire, car ce n'est pas qu'un simple clic. En t'abonnant, tu rejoins une famille qui se soutient, qui s'encourage et qui se fortifie chaque jour. Que la paix de Dieu t'accompagne tout au long de ta vie. N'oublie pas de suivre les autres prières, car chaque prière est une nouvelle opportunité de grandir dans la foi et de voir Dieu agir puissamment. Que le Dieu du Christ Ndikumana te garde, toi et toute ta maison. Qu'il t'accorde sa paix, sa joie et sa force. Sois béni et à très bientôt pour un nouveau moment de prière.